RTS Info, Brigitte Rourty. Les grands hôpitaux suisses appellent d'un confinement. Je crois que cela est à prendre très au sérieux, a réagi Alain Berset hier soir dans le 19-30 de la RTS. Là, on est au début de l'hiver avec une situation qui nous préoccupe véritablement. 5 hôpitaux universitaires ont envoyé cette semaine un avertissement à Alain Berset à propos de la situation des patients atteints de Covid-19. Les lits dans les unités de soins intensifs se raréfient et le personnel infirmier a atteint son point de rupture. Le gouvernement américain a affirmé hier être mobilisé après des informations de presse sur des attaques informatiques soutenues par un gouvernement étranger. Elles auraient visé le Trésor et au moins une autre agence fédérale des États-Unis. La Russie serait à l'origine de ces attaques menées par le groupe ATP29 qui était aussi derrière les attaques visant la candidate démocrate Hillary Clinton lors de la campagne présidentielle de 2016, a accusé le Washington Post. Le maître britannique du roman d'espionnage John le Carré, décédé samedi soir à l'âge de 89 ans, racontait aussi bien les coulisses de la guerre froide qu'il dénonçait les travers de la mondialisation. Son succès planétaire vint après la parution de son 3e roman, L'espion qui venait du froid, en 1964, qu'il écrivit à 30 ans. Mangé par l'ennui que ses activités de diplomate à l'ambassade britannique de Bonn en Allemagne lui procuraient. En réalité, il ne l'avouera qu'en 2000, ce poste n'était qu'une couverture à son véritable travail d'espion pour le compte des services secrets britanniques. Malgré les crises sanitaires et économiques, la 160e vente des hospices de Beaune a établi hier un nouveau record. Une pièce de charité a été vendue 780 000 € à un Chinois, un montant inégalé. Après quelques heures d'adjudication, la pièce de charité, un fût de 228 litres, soit 288 bouteilles, dont la vente était destinée aux hospitaliers affectés par le Covid, était adjugée l'équivalent de 840 000 francs suisses, pulvérisant le précédent record. Enfin, la Suisse est un pays de skieurs, mais le plus grand sportif de son histoire tient une raquette dans la main. Roger Federer a été logiquement couronné lors de la soirée des Sport Awards hier à Zurich. L'homme aux 20 titres du Grand Chelem partage les lauriers avec Vreni Schneider, qui a été désigné comme la meilleure sportive suisse de ces 70 dernières années. Comme celui de Roger Federer, le succès de la skieuse glaronnaise ne souffre aucune discussion. Entre 1987 et 1995, elle a remporté 3 titres olympiques, 3 titres mondiaux et à 3 reprises également le classement général de la Coupe du Monde. À eux deux, le ballon et la glaronnaise totalisent 12 distinctions du sportif de l'année, 7 pour le tennisman et 5 pour la slalomeuse. Le soleil jouera à cache-cache entre grisaille matinale et passage nuageux. Aujourd'hui, il fera doux en montagne, 4 degrés à 2000 mètres, 5 à 8 en pleine au meilleur de la journée. Selon l'ensoleillement, nouvelle perturbation ce soir avec des précipitations dans la nuit. Demain, ciel souvent très nuageux, il pleuvra du Jura aux Préalpes. La limite de la neige s'abaissera de 2000 à 1400 mètres en fin de journée. Vous écoutez RTS Info, prochain point sur l'actualité à 3 heures.